Bon, il n'y a pas trop de lumière. On va parler crayon, mais pas vraiment de coloriage. Regardez, je suis au bord d'une rivière qu'on appelle le Clin et vous avez des méga copeaux. J'imagine que vous avez une idée sur ce que c'est. Évidemment, la bestiole qui fait ça, c'est une grosse bestiole capable de couper des arbres. Je vais vous montrer d'autres crayons. Regardez ici, pareil, là il a même abattu là, entre guillemets, le tronc qui était là. Bon, évidemment, il peut couper des arbres beaucoup plus gros que ça, mais voilà ce qu'on appelle un crayon. Donc c'est ces parties coupées sur la base d'un arbre. Là, il a encore coupé celui qui était là. C'est très frais tout ça. Ça date de la nuit d'avant ou d'il y a une journée. Donc voilà, ça c'est un moyen simple de caractériser la présence par indice du castor. Là, c'est sur le Clin. Donc le castor, vous pouvez en trouver en ce moment. Il regagne une grande partie de la France. Si vous baladez sur des zones rivulaires, vous allez trouver des zones de saules qui sont coupées comme ça, parce que c'est un vrai architecte en fait. Il va recéper, c'est-à-dire qu'il recoupe à la base les saules, qui vont refaire des branches, qui vont repartir de la base. Donc ça solidifie aussi les berges, parce qu'en fait ça prend des ancrages. C'est des saules qui vont pas se déraciner, ce qui vont rester bas, pas très élevés. Ils vont buissonner. Et donc lui en fait il taille quoi. Voilà, c'est un paysagiste des bords de rivière. Ça va permettre de stabiliser les cours d'eau. Parfois évidemment dans certains secteurs il va faire des barrages, il va augmenter les zones d'expansion de crues, etc. Et donc il va vraiment être un architecte de l'environnement. Vous pouvez en voir dans plein de grandes villes, les castors. Ils sont assez discrets. Il faut se lever tôt ou se coucher tard, toujours dans ces heures qui sont favorables à l'observation de la faune si vous voulez en voir. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur la nature, n'oubliez pas de vous abonner. Et à vos crayons!